Aujourd'hui, ce qu'on peut attendre basiquement d'un outil e-commerce, c'est évidemment la gestion du panier et tout ce qui tourne autour, toute la gestion du tunnel de vente, donc de la mise en panier au passage de commande, au suivi de facturation. Ça sont les fonctionnalités centrales d'un site e-commerce, autour duquel vont venir se greffer des fonctionnalités, par exemple de gestion des promotions. Donc cross-selling, upselling, gestion des bons de réduction, la possibilité de mettre en place des bons de réduction dominatifs pour une typologie de clients qui vont permettre de donner accès à un pourcentage de remise ou d'offrir les frais de port, ce genre de choses. Dans les fonctionnalités standards, on a également tout ce qui a trait à la gestion de la TVA, à la gestion des frais de transport, à la gestion des transporteurs également. Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités centrales, je veux dire, c'est le minimum syndical pour une solution e-commerce. Alors dans les fonctionnalités avancées, on va voir apparaître déjà une première famille de fonctionnalités assez typées Web 2.0 finalement, qui sont les fonctionnalités participatives. Donner la possibilité aux internautes par exemple de commenter un produit ou de le noter selon un certain nombre de critères qu'on aura définis au préalable. On a également le système de wishlist qui fait de plus en plus apparition sur les sites actuels. Ce qu'on appelle wishlist, c'est finalement donner la possibilité à un client de se créer sa propre liste de souhaits qui va venir piocher finalement dans le catalogue et puis de la transmettre à ses amis par mail pour dire voilà, j'aimerais bien qu'on m'offre ça à Noël et puis transmettre comme ça et faire boule de neige. Ça, c'est une des fonctionnalités aussi qu'on voit de plus en plus apparaître. On a également des fonctionnalités de comparaison de produits. Quand on a des larges catalogues, on aime avec des produits assez structurés, typiquement sur des produits audio électroménagers, sur une télévision, on sait qu'on va avoir une diagonale, on va avoir une fréquence d'écran, on va avoir une connectique. On veut pouvoir faire une recherche sur plusieurs produits et comparer les caractéristiques de chacun de ces produits. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez importante et qui apparaît de plus en plus sur les outils e-commerce. Après, on va avoir des fonctionnalités qui sont plus cachées, qui ne sont pas visibles directement par les internautes, mais qui sont extrêmement importantes. On sait que sur des sites d'envergure, un site marchand, c'est rarement une brique isolée au sein d'un système d'information et qu'il va falloir venir connecter notre site marchand à tout un tas de briques connexes. Ça peut être un ERP pour la gestion des stocks, par exemple. Ça peut être un outil de CRM pour la gestion des campagnes clients. On va récupérer toutes les commandes et tous les clients qui ont créé un compte sur le site et on va vouloir faire des campagnes assez ciblées, on va faire des segmentations assez fines. C'est pas le rôle d'un outil e-commerce de faire ce genre de choses. Donc on va venir brancher ça à un outil de CRM. On a également des connexions avec des outils de gestion publicitaire, des campagnes publicitaires, que ce soit des pubs internes ou externes. On a également tout ce qui est pont comptable. Donc on a toutes ces connexions qu'il va falloir mettre en place. Donc c'est important quand on choisit un outil e-commerce de regarder et de faire attention à ce que cet outil soit facilement intégrable au sein d'un système d'information et qu'on va venir pouvoir rapidement et simplement se brancher à différentes briques existantes du système d'information. Alors aujourd'hui, dans le monde de l'open source, on a une solution qui émerge assez fortement, qui s'appelle Magento, qui est portée par un éditeur qui s'appelle Varian, qui est un éditeur américain, qui est une ancienne SS2I spécialisée justement dans la réalisation de sites marchands. Pourquoi Magento sort du lot ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a proposé nativement, et dès sa sortie en version stable, la première version est sortie en mars 2008, un panel fonctionnel extrêmement large, mais qu'il a su allier à une ergonomie extrêmement forte. Il y a une vraie simplicité d'utilisation tant pour les internautes que pour les administrateurs et les webmasters dans la gestion quotidienne du catalogue ou des promotions. Magento a su allier ergonomie, simplicité et richesse fonctionnelle. Et par ailleurs, Magento s'appuie sur un framework qui s'appelle le framework Zen, qui est un socle technique qui est robuste, qui est évolutif, qui est complètement modulaire. Et ça, c'est extrêmement important puisque on a souvent besoin de venir étendre le socle technique pour venir y greffer des fonctionnalités qui sont propres à chaque projet. C'était un petit peu le reproche qu'on faisait au prédécesseur finalement de Magento qui s'appelle OS Commerce, qui a été un peu la solution e-commerce des années 2000, avec plusieurs dizaines de milliers de références à travers le monde. Smile a réalisé un grand nombre de sites d'ailleurs avec OS Commerce.
C'est vrai que la force de Magento par rapport à un OS Commerce, c'est sa modularité et sa flexibilité. Ceci dit, Magento n'est pas un cas isolé, on a d'autres outils qui existent dans le monde open source. On a une solution notamment qui s'appelle PrestaShop, qui est une solution française, qui est peut-être légèrement moins riche fonctionnellement que Magento, mais qui a l'avantage d'être plus rapidement, plus simplement, qu'il est plus simple à mettre en œuvre en fait. On va plus rapidement le mettre en œuvre pour des coûts plus modestes. Donc c'est une solution qui a son intérêt pour une certaine typologie de projet, où on a des budgets réduits ou des plannings assez agressifs. PrestaShop est une solution intéressante. Et puis on a d'autres solutions plutôt typées framework, généralement dans le monde J2E, avec des solutions comme Konakart ou Open for Business, qui est porté par la Fondation Apache, qui sont des solutions moins packagées, moins sur l'étagère, qui mettront plus de temps à être déployées, mais qui peuvent servir de base, vraiment de socle technique à des solutions un peu plus riches. Bien, chez Smile, on pense que, à l'instar des solutions de gestion de contenu, les outils e-commerce open source vont très rapidement prendre le dessus par rapport aux solutions commerciales. Pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord la couverture fonctionnelle. Aujourd'hui, qu'on soit sur une solution open source ou propriétaire, on a une couverture fonctionnelle identique, strictement identique. Il n'y a plus de delta qu'on aurait pu identifier il y a quelques années. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Et puis le deuxième point qui est tout aussi important, c'est la question des coûts. Même si l'open source, ça ne veut pas dire gratuit, et ça on insiste là-dessus, une solution open source sera systématiquement moins chère à mettre en œuvre qu'une solution propriétaire comme Microsoft Commerce Server ou comme WebSphere Commerce. Donc c'est évidemment un point extrêmement important à prendre en compte lorsqu'on choisit une solution.